Croyez-vous qu'il existe un pays si petit que beaucoup de gens ne peuvent même pas le situer sur une carte, mais qui contrôle pourtant l'une des routes commerciales les plus importantes du monde? C'est le Panama. De plus, c'est aussi le pays d'origine des femmes les plus belles et séduisantes de la planète. Pourquoi un si petit pays a-t-il une telle influence? Et que cache réellement le nom Panama? Numéro 1. La machine à gagner de l'argent la plus puissante du monde. Croyez-vous qu'il suffit qu'une route maritime de moins de 82 km cesse de fonctionner pendant une semaine pour que les prix des voitures, des téléphones, des vêtements, voire de la nourriture, commencent à augmenter dans de nombreuses régions du monde? Cela peut sembler incroyable, mais c'est exactement ce qui pourrait se produire si le canal de Panama était paralysé. Environ 6% du volume total du commerce mondial doit passer par ce petit isthme. Chaque année, plus de 14 000 navires géants se succèdent, avec en moyenne une ville flottante apparaissant toutes les 40 minutes. Si cette voie maritime fermait, des milliers de navires seraient contraints de faire le tour par le Cap Horn, un détour de près de 13 000 km, soit presque 3 semaines en mer. Cela signifierait une augmentation des coûts de carburant, des frais de transport, un ralentissement de la chaîne d'approvisionnement, et en fin de compte, c'est nous qui devrions payer plus cher. Mais comment peut-on élever un navire pesant jusqu'à 160 000 tonnes sans utiliser une seule pompe électrique? La vérité est que tout le système fonctionne presque entièrement grâce à la gravité. Chaque fois qu'un navire passe, environ 200 millions de litres d'eau douce sont déversés dans la mer, suffisamment pour remplir environ 80 piscines olympiques ou satisfaire les besoins en eau de plus d'1 million de personnes en une journée. Et cette énorme quantité d'eau ne sert qu'à une seule élévation de navire. Si cela permet d'économiser près de 3 semaines de voyage, combien seriez-vous prêt à payer? Pour les grandes entreprises de transport maritime, la réponse peut atteindre plus d'1 million de dollars américains juste pour un passage. Grâce à cela, le canal de Panama génère en moyenne entre 10 et 15 millions de dollars de frais chaque jour. Cela signifie que même lorsque la plupart d'entre nous dorment, ce petit isthme génère silencieusement plus d'1 demi-million de dollars chaque heure. Cependant, derrière cette machine à billets de l'économie mondiale, se cache l'une des constructions ayant nécessité des sacrifices colossaux dans l'histoire moderne. Pour relier l'Atlantique et le Pacifique, des dizaines de milliers de personnes ont dû faire de grands sacrifices. Avant que les Américains ne terminent ce projet, les Français avaient tenté de creuser un canal similaire, mais avaient échoué de manière désastreuse. Environ 27 000 ouvriers ont perdu la vie, transformant cet endroit en un cimetière géant au cœur des tropiques. La principale cause de ces pertes n'étaient pas les explosifs, les glissements de terrain ou les accidents du travail, mais les maladies. La fièvre jaune et le paludisme ont ravagé le chantier pendant de nombreuses années, rendant la mort une partie de la vie quotidienne. Ce n'est qu'après que le docteur William Gorgas a prouvé que les moustiques étaient les vecteurs de la maladie qu'une campagne de destruction massive des moustiques a été lancée, changeant complètement le destin du projet. Les vestiges de cet échec existent encore aujourd'hui. De nombreux tronçons inachevés et des fondations de l'époque française sont toujours visibles, et une partie de cette zone se trouve même sous la ligne de métro moderne de Panama. Cependant, les énormes flux financiers passant par le canal de Panama ne changent pas seulement le commerce mondial, ils façonnent également silencieusement le pays du Panama lui-même. Et paradoxalement, là où se trouve l'une des machines à gagner de l'argent les plus puissantes du monde, existent des inégalités de richesse si frappantes qu'elles en deviennent difficilement croyables. Numéro 2. L'endroit où les milliardaires et les personnes qui fouillent les poubelles ne sont séparés que par une rue. À Panama, la frontière entre un milliardaire et un homme fouillant les poubelles n'est parfois qu'un pas sur le trottoir. Vue d'en haut, la ville de Panama ressemble à une version miniature de Miami. Des dizaines de gratte-ciel couvrent l'horizon, des appartements à plusieurs millions de dollars donnent sur le Pacifique, et des banques gèrent d'énormes fortunes venues du monde entier. Mais il suffit de quitter le quartier financier pendant quelques minutes pour que le paysage change presque instantanément. Environ un quart de la population panaméenne vit encore dans la pauvreté et dans la ville portuaire de Colón. De nombreux quartiers autrefois animés ne sont plus que des rangées de maisons délabrées, des rues en mauvais état et un taux de criminalité élevé. Vous pouvez boire du vin au 50e étage d'un gratte-ciel, puis en moins de 10 minutes,
vous vous retrouvez au milieu d'un quartier où l'eau potable n'est pas un luxe accessible à toutes les familles. Cependant, ce qui déroute de nombreux étrangers, ce n'est pas tant l'écart entre riches et pauvres, mais plutôt la façon dont cette ville fonctionne. Imaginez que vous appeliez un taxi et que le chauffeur vous demande votre adresse. Au lieu de donner le nom de la rue ou le numéro de la maison, vous devrez dire des choses comme « la maison bleue, à côté de la boulangerie, qui a brûlé » ou « après le grand arbre à 2 maisons de distance ». Dans de nombreuses zones de Panama, l'adresse précise n'existe presque pas. Les habitants se repèrent dans la ville grâce à des repères que seuls les locaux comprennent. Et si vous parvenez enfin à appeler un taxi, une autre surprise vous attend. La plupart des taxis à Panama ne facturent pas en fonction de la distance ou du compteur. Le tarif dépend du nombre de personnes dans le véhicule. Pour le même trajet, si vous êtes seul, cela peut coûter seulement $2 américains. Mais si 3 amis montent avec vous dans la même voiture, le chauffeur demandera environ $8 américains. La voiture ne parcourt pas une plus grande distance, ne consomme pas beaucoup plus de carburant, mais la facture augmente en fonction du nombre de passagers. Cependant, ce qui est le plus étrange dans la vie urbaine à Panama se trouve derrière des portes qui semblent réservées aux voitures. À travers le pays, il existe des endroits appelés push-button motels. De l'extérieur, ils ressemblent à une rangée de garages fermés. Il vous suffit de conduire à l'intérieur, d'appuyer sur un bouton pour que la porte se ferme, et du moment où vous arrivez jusqu'à votre départ, vous n'avez presque pas à croiser un employé. L'enregistrement, le paiement et le départ se font par de petites fenêtres ou des tiroirs à monnaie. Dans une société qui valorise la vie privée, ces motels privés sont devenus une partie très familière de la vie urbaine. Mais oublions un instant les bâtiments, les taxis ou les rues chaotiques, car il y a quelque chose qui fait que Panama est mémorable non seulement par sa richesse ou ses bizarreries, mais par le premier regard, dans les rues, la beauté éclatante des femmes d'ici. Numéro 3. La beauté éclatante des femmes Panama. Dès le premier regard, elles impressionnent par leur beauté très singulière. C'est un mélange de sang espagnol d'autochtones et d'ancêtres africains qui crée des traits à la fois aiguisés et robustes, accompagnés d'une confiance en soi très caractéristique de la région des Caraïbes. Mais ce qui les rend vraiment remarquables ne réside pas seulement dans leur apparence. Pouvez-vous deviner combien coûte leur costume traditionnel? Il s'appelle polera et il est considéré comme l'un des costumes nationaux les plus chers au monde. Rien que la broderie à la main peut prendre des mois, voire des années à être achevée. Lorsqu'il est associé à des bijoux en or massif, la valeur d'une polera complète peut atteindre des dizaines de milliers de dollars américains. Pour de nombreuses familles panaméennes, ce n'est pas simplement un vêtement, mais un héritage transmis de mère en fille à travers de nombreuses générations. Cependant, ces femmes qui ont porté la magnifique polera ont dû faire face à une règle si étrange que beaucoup pensent qu'elle n'existe que dans les films. Si vous êtes une femme au Panama pendant la pandémie, vous n'êtes autorisé à sortir de chez vous que le lundi, le mercredi et le vendredi. Si c'est un mardi, même si vous voulez juste acheter une baguette, vous ne pouvez pas sortir. Les autres jours appartiennent aux hommes. Et le dimanche, la ville est presque figée, car personne n'est autorisé à apparaître dans les rues. Imaginez que vous regardez par la fenêtre et que toute la rue est remplie de femmes. Le lendemain matin, ces visages ont complètement disparu, remplacés uniquement par des hommes. Une scène étrange que très peu d'endroits dans le monde ont vécu. Mais si vous pensez que c'est la chose la plus inhabituelle concernant les femmes panaméennes, vous serez probablement encore plus surpris. Dans l'archipel de San Blas, les femmes de la communauté Guna maintiennent des normes de beauté qui existent depuis des siècles. Elles portent des tissus mola, brodés de manière éclatante, tout en enroulant des milliers de perles autour de leurs poignets et chevilles, depuis qu'elles sont petites filles. Selon leurs croyances, ces colliers de perles non seulement affinent les jambes, mais témoignent également de l'habileté, de la persévérance et de la beauté d'une femme adulte. Et peut être que ce qui surprend le plus est leur position au sein de la famille. Lorsque l'on évoque l'Amérique latine, beaucoup pensent à des sociétés fortement influencées par la pensée patriarcale. Mais dans de nombreuses communautés autochtones au Panama, la situation est presque inversée. Les femmes gèrent l'argent, dirigent les marchés artisanaux et ont une voix importante dans la famille. Elles ne se contentent pas de préserver des traditions anciennes, mais contribuent également à maintenir l'économie locale. En voyant la silhouette robuste et équilibrée de nombreuses femmes panaméennes, beaucoup penseront qu'elles suivent un régime alimentaire très strict, mais il suffit de s'asseoir à la table d'une famille locale
pour réaliser rapidement que la réalité est tout à fait différente. Numéro 4. La matrice de l'amidon et les plats qui défient le courage. Les Panaméens ne considèrent presque jamais les féculents comme un simple accompagnement. Ils sont au cœur de chaque repas. Sur une table familiale ordinaire, vous pouvez trouver du riz blanc mélangé avec des haricots, des pommes de terre, bouillies, et même des arepas de maïs doré, le tout servi en même temps. Avoir 3 sources de féculents dans un seul repas n'est pas une exception, mais une routine quotidienne. Avec un climat tropical chaud et humide et une tradition de travail en extérieur, des repas aussi riches en énergie sont devenus une partie intégrante de la vie. Mais cette énorme quantité de calories n'est que le début. Le véritable défi commence lorsque devant vous apparaît un bol de sancocho de gallina duro, une soupe considérée comme l'âme nationale du Panama. Contrairement aux soupes de poulet tendre que l'on connaît, les Panaméens utilisent presque exclusivement des poules âgées qui ont déjà pondu tous leurs œufs. Ainsi, même après des heures de mijotage avec du gname et des feuilles de culantro, la viande reste ferme et caoutchouteuse, au point que de nombreux touristes disent que cela ressemble plus à mâcher un chewing-gum qu'à manger du poulet. Pour les Panaméens, plus c'est caoutchouteux meilleur, c'est car ils croient que c'est la partie la plus savoureuse et nutritive de la viande. Si vous parvenez à surmonter ce défi, les Panaméens vous proposeront un plat encore plus difficile. Il s'agit du mondongo à la culona, un ragoût à base de tripes de bœuf. Les tripes conservent presque leur goût d'origine et sont mijotées avec des jarrets de porc, des haricots et des épices pendant des heures, jusqu'à ce que le bouillon devienne épais grâce au collagène. Rien que l'odeur forte et la texture molle des tripes suffisent à faire hésiter de nombreux touristes avant de porter la première cuillère à leur bouche. Mais pour les locaux, c'est un plat qui aide à retrouver des forces après des journées de travail sous le soleil tropical. Après une série de plats aussi copieux, vous pourriez penser que les Panaméens se tourneraient vers quelque chose de plus léger. Ils le font effectivement, mais d'une manière très différente. Au Mercado de Mariscos, le marché aux fruits de mer, le plus célèbre de la ville de Panama, le ceviche n'est pas servi dans de jolis plats, mais directement dans de petits gobelets en plastique. Les vendeurs ajoutent du poisson cru, des fruits de mer, parfois même des morceaux d'organes de poisson, dans du jus de citron, avec des oignons et des piments, puis le remettent directement au client. Au milieu de la chaleur étouffante, déguster un gobelet de ceviche, bien frais, tout en se tenant dans ce marché bondé, est devenu une expérience unique au Panama, que les restaurants haut de gamme peinent à reproduire. Mais ce qui rend le Panama célèbre dans le monde entier n'est ni la soupe ni le ceviche. C'est une tasse de café. Le Panama est le pays d'origine du geisha, une variété de café vendue à des prix parmi les plus élevés au monde. Lors des enchères internationales, un demi-kilogramme de grains de geisha a été vendu pour plus de 2000 $ américains, tandis qu'une tasse préparée à Panama City peut coûter environ 100 $ américains. Fait intéressant, cette variété de café provient à l'origine d'Éthiopie. Ce n'est que lorsqu'elle est cultivée sur les pentes volcaniques de la région de Boket qu'elle développe des arômes de jasmin, de thé vert et une saveur délicate qui incite les amateurs de café à débourser une somme équivalente à un repas de luxe juste pour savourer une petite tasse. Si après toutes ces découvertes, le Panama figure sur votre liste des destinations à visiter, la question suivante sera: par où devriez-vous commencer? Si vous avez l'occasion de mettre les pieds au Panama, voici les endroits que vous ne devriez pas manquer. Numéro 5. Découvrez les merveilles cachées du Panama. En tête de liste se trouve sans aucun doute le canal de Panama, plus précisément le centre des visiteurs de Miraflores. Depuis le point d'observation, vous pourrez voir d'énormes porte-conteneurs s'avancer lentement dans le système d'écluses, puis être élevés ou abaissés par mètre pour franchir la différence de niveau entre les deux océans. Lorsque des millions de tonnes de marchandises du monde entier passent silencieusement juste devant vous, vous comprendrez pourquoi cette œuvre est considérée comme l'un des plus grands exploits techniques de l'histoire de l'humanité. Mais le Panama ne se résume pas à l'acier et aux machines géantes. En quelques minutes de trajet, le paysage devant vous change complètement. Casco Viejo vous ramène des centaines d'années en arrière. Les rues pavées, les balcons en fer forgé couverts de bougainvilliers, et les petites places font de cet endroit un coin d'Europe, oublié au cœur de l'Amérique centrale. Ce qui est le plus fascinant, c'est qu'il suffit de lever les yeux derrière les toits anciens, se dresse un horizon rempli de gratte-ciel modernes. Deux Panamas, l'un du XVIIe siècle et l'autre du XXIe siècle, coexistent dans un même cadre.
Après avoir flâné dans les rues anciennes, vous pouvez faire une pause dans un café geisha ou monter sur un rooftop pour admirer ce rare contraste. Si Casco Viejo montre à quel point le Panama a changé rapidement, la prochaine destination semble presque inchangée depuis des centaines d'années. L'archipel de San Blas est composé de 365 petites îles nichées dans des eaux turquoises, au point que vous pourriez explorer une île différente chaque jour pendant un an. Ce qui est particulier, c'est que cet endroit est toujours géré par le peuple Guna. Pas de complexes hôteliers luxueux, pas de grands hôtels, seulement des cabanes en feuilles de palmier, des pirogues en bois, et un rythme de vie presque détaché du monde moderne. C'est un lieu rare où le signal téléphonique n'est pas aussi important que le bruit des vagues et le repas de fruits de mer fraîchement pêchés quelques minutes auparavant. Mais si vous pensez que San Blas est la partie la plus sauvage du Panama, il existe encore un endroit qui fait rêver de nombreux plongeurs à travers le monde. L'île de Guayba était autrefois une colonie pénitentiaire fermée, et ce passé a involontairement protégé l'île de l'exploitation humaine. Aujourd'hui, elle est comparée aux Galapagos d'Amérique centrale. Sous ces eaux cristallines, se cache un monde presque intact, où vous aurez la chance d'apercevoir des requins marteaux, des baleines à bosse, des tortues marines, et des récifs coralliens colorés. Ce qui effrayait autrefois les gens est devenu la raison pour laquelle Guayba est l'un des écosystèmes marins les plus préservés de la planète. Après les eaux bleues et les îles tropicales, le Panama a encore une dernière surprise à offrir. Boquete, située au pied du volcan Barú, où l'air frais remplace complètement la chaleur côtière. Les plantations de café geisha recouvrent les pentes, les forêts de nuages mystérieuses, et les sentiers de randonnée vous mènent au sommet de la plus haute montagne du pays. Par temps clair, depuis le sommet du Barú, vous pouvez voir à la fois l'océan Pacifique et l'océan Atlantique dans le même champ de vision. Et en terminant votre voyage, avec une tasse de geisha, l'un des cafés les plus chers au monde, vous réaliserez que le Panama n'est pas seulement une terre reliant deux océans, mais aussi un endroit où des expériences apparemment impossibles coexistent dans un petit pays. Mais le Panama ne se limite pas à ses villes animées ou à ses grandes œuvres. En quittant le continent, vous entrerez dans un monde complètement différent, où la nature continue de créer des choses qui semblent impossibles. Numéro 6. Les morceaux de paradis issus des cendres des volcans. Tout a commencé au large des îles San Blas, où l'on trouve exactement 365 îles correspondant à chaque jour de l'année. Mais ce qui rend cet endroit spécial ne réside pas dans ce chiffre. L'ensemble de l'archipel est sous l'autonomie des Guna, qui interdisent aux étrangers d'acheter des terres afin de préserver leur culture. En mettant les pieds ici, vous découvrirez des îles si petites qu'il y a des endroits qui ne dépassent de la mer que de quelques centimètres. À chaque marée montante, l'eau de mer déborde presque sur le seuil des maisons. Pour beaucoup, c'est une vie pleine d'incertitudes. Pour les Guna, c'est simplement la vie quotidienne. Mais si San Blas est l'endroit où les gens apprennent à vivre avec l'océan de l'autre côté du Panama, se trouve une île que même les habitants autochtones n'osaient pas approcher. C'est l'île Guayba. Pendant presque tout le XXe siècle, cet endroit a été une colonie pénitentiaire fermée pour les criminels les plus dangereux du Panama. Une fois envoyés sur l'île, les chances de retour étaient presque nulles. Pourtant, cette isolation a involontairement protégé Guayba du tourisme, de l'exploitation et de l'urbanisation. Ce qui était autrefois la prison la plus redoutée du pays est maintenant devenu l'un des paradis de plongée les plus préservés de la région, où l'écosystème est resté presque intact après des décennies d'oubli par le monde. Si vous pensez que les paradoxes du Panama se trouvent uniquement en mer, la suite est encore plus incroyable. Il vous suffit de gravir le sommet du volcan Barú, culminant à 3475 mètres, par une journée claire, pour pouvoir voir à la fois l'océan Pacifique et l'océan Atlantique dans le même champ de vision. Très peu d'endroits sur Terre peuvent offrir une telle expérience. Ce qui est intéressant, c'est que ce volcan est endormi depuis environ 500 ans. Mais il n'a jamais vraiment cessé de nourrir les terres à ses pieds. La couche de cendres volcaniques, riche en minéraux combinés au climat frais de Boquete, a donné naissance au café geisha, une variété de café qui a battu de nombreux records aux enchères et est considéré comme l'un des cafés les plus chers au monde. Cependant, cette couche de cendres fertiles n'est pas la chose la plus étrange que ce volcan a produite. Juste à l'intérieur du cratère d'un volcan éteint, se trouve la ville d'El Val de Anton, où des plantes développent des racines presque carrées au lieu de rondes comme la plupart des végétaux dans le monde. C'est aussi le foyer de la grenouille d'or du Panama, une espèce d'amphibien rare considérée comme un symbole national et presque introuvable ailleurs.
Peut-être que cette nature pleine de paradoxes a inspiré les Panaméens à créer des choses tout aussi remarquables. À Bocas del Toro, il y a un château de 4 étages construit à partir d'environ 60 000 bouteilles en plastique recyclé. Mais ce qui marque les visiteurs n'est pas le château mais une pièce appelée prison environnementale. Les gens y entrent volontairement pour vivre l'expérience d'être entourés de déchets plastiques, puis se demandent combien ils en produisent chaque jour. Et c'est peut-être cela, le Panama. Un pays où la nature continue de créer des paradoxes qui semblent impossibles à exister, tandis que les gens transforment ces paradoxes en raison de préserver plutôt que de les conquérir. Si ces paradoxes géographiques vous ont déjà fait reconsidérer votre livre de géographie, ce qui suit est encore plus incroyable. Car au Panama même, la façon dont les gens choisissent où vivre va complètement à l'encontre de l'intuition. Numéro 7. L'endroit où la carte est déformée. Imaginez-vous vous réveiller le matin, conduire jusqu'à la côte du Pacifique pour admirer le lever du soleil. Le soir venu, vous vous retrouvez au bord de l'Atlantique pour contempler le coucher du soleil. Cela semble complètement absurde, n'est-ce pas? Mais au Panama, c'est tout à fait normal. Si vous pensez avoir mal entendu, détrompez-vous. La plupart d'entre nous ont appris que le soleil se lève à l'est, que le Pacifique se trouve à l'ouest et que l'Atlantique est à l'est. Cependant, le Panama brise presque toutes ces règles. Qu'est-ce qui permet à un pays de tromper une boussole? La réponse réside dans sa forme même. Le Panama ne s'étend pas en ligne droite, mais se courbe comme un gigantesque S. Cette courbure étrange fait que dans certaines régions, le Pacifique se trouve à l'est, tandis que l'Atlantique apparaît à l'ouest. Même le célèbre canal de Panama ne suit pas la direction est-ouest, comme beaucoup le pensent, mais traverse l'isthme du nord-ouest au sud-est. Si vous aviez l'occasion de vous y rendre, pensez-vous que vous pourriez vous tromper de direction? Mais ce n'est que la première des paradoxes. Imaginez-vous debout sur la côte du Pacifique le matin. Quelques heures plus tard, le niveau de la mer descend d'environ 6 mètres, révélant une vaste étendue de fond marin, comme si l'océan venait de disparaître. Ensuite, vous montez dans votre voiture et en moins d'1 heure, vous traversez le pays. Ce qui vous attend là-bas, est complètement opposé. L'Atlantique ne change presque pas. Le niveau de l'eau varie de quelques dizaines de centimètres chaque jour, si calme qu'il en est presque incroyable. Les deux océans ne sont séparés que par moins de 80 km, mais fonctionnent comme deux planètes différentes. Si vous ne le voyez pas de vos propres yeux, pourriez-vous croire que ces deux paysages ne sont qu'à une courte distance en voiture l'un de l'autre? Et cette petite bande de terre a changé l'histoire de la planète. Il y a environ 3 millions d'années, le Panama a émergé de la mer, reliant accidentellement l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud après des millions d'années de séparation. Des milliers d'espèces animales ont commencé à migrer dans les deux sens, dans le cadre de l'échange biologique le plus important jamais réalisé sur Terre. C'est aussi pourquoi aujourd'hui le Panama abrite plus de 970 espèces d'oiseaux, plus que les États-Unis et le Canada réunis. Un pays beaucoup plus petit que plusieurs États américains mais qui possède un nombre d'espèces d'oiseaux dépassant celui de ces deux vastes nations. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Et si vous pensez que ces étrangetés n'existent que dans la nature, attendez de pénétrer dans la capitale. Imaginez que vous sortez d'un quartier financier avec des gratte-ciel en verre. En à peine 10 minutes, vous pouvez entendre les cris des singes, résonner dans la forêt, voir des toucans passer au-dessus de votre tête et apercevoir des paresseux accrochés aux branches. La ville de Panama est l'une des rares capitales au monde à avoir une forêt tropicale primaire en plein cœur de l'urbanité. C'est peut-être pour cela que le Panama consacre près de 38% de son territoire aux parcs nationaux et aux réserves. Un pays où en quelques minutes de voiture, vous pouvez passer de Wall Street d'Amérique centrale à une forêt primaire. Avez-vous déjà vu un endroit comme celui-ci? Mais ce qui étonne de nombreux scientifiques, c'est que la nature ici est si diversifiée, mais pas du tout aussi sauvage que vous pourriez le penser. Numéro 8. Le pays protégé par Dieu. Alors que la plupart des pays d'Amérique centrale et des Caraïbes vivent dans la peur des ouragans qui peuvent causer des dégâts considérables à une ville. En une nuit, le Panama se tient là, serein et inviolable. Le Panama n'a presque jamais été directement touché par un cyclone tropical. Grâce à sa proximité avec l'équateur, l'effet de Coriolis y est trop faible pour engendrer d'énormes tornades se formant sur l'océan. Pendant que chaque année les pays des Caraïbes et d'Amérique centrale se préparent à affronter la saison des tempêtes, le Panama semble être protégé par un bouclier invisible de la nature. Si vous regardez la carte des trajectoires des ouragans de l'Atlantique,
Au cours des dernières décennies, vous constaterez qu'il passe presque toujours à côté du Panama. Mais la paix du Panama ne vient pas seulement de la nature. Après avoir mis fin au régime militaire et à l'intervention des États-Unis, le Panama a pris une décision que très peu de pays osent faire dissoudre complètement son armée et inscrire cela dans sa constitution. Depuis lors, ce pays n'a plus maintenu de forces armées permanentes. Au lieu de dépenser des milliards de dollars en chars, en avions de chasse ou en missiles, le Panama a réorienté la majeure partie de ses ressources vers l'éducation, la santé et le développement économique. Les résultats sont évidents. La ville de Panama est aujourd'hui parsemée de gratte-ciel qui rappellent à ceux qui y mettent les pieds pour la première fois Dubaï. Le système financier est en plein essor, les infrastructures continuent de s'étendre et le niveau de vie est parmi les plus élevés d'Amérique centrale. La plus grande force armée que vous rencontrerez ici est la police nationale chargée de maintenir la sécurité intérieure. Cela soulève une question intéressante, si un pays peut se développer sans armée, que s'est-il passé la dernière fois que le Panama a dû faire face à un grand affrontement? La réponse ressemble plus à un scénario de film qu'à de l'histoire. En 1989, lorsque Manuel Noriega s'est retranché dans l'ambassade du Vatican, l'armée américaine n'a pas choisi de bombarder ou d'attaquer directement. Au lieu de cela, elle a installé d'énormes haut-parleurs autour du bâtiment et a diffusé en continu jour et nuit des morceaux de rock de Guns N' Roses, Bon Jovi et Van Halen à un volume assourdissant. Imaginez-vous coincé pendant plusieurs jours dans un bâtiment, sans pouvoir dormir, sans trouver quelques minutes de calme, tandis que des riffs de guitare électrique et des percussions résonnent sans relâche. Après environ 10 jours, Noriega est sorti et a capitulé. C'est peu, être l'une des rares fois dans l'histoire où la musique est devenue une arme et un affrontement politique s'est terminé sans qu'aucune balle ne soit tirée. Mais si vous pensez que le Panama est un pays si paisible qu'il en devient ennuyeux, vous devrez peu être reconsidéré. Car chaque année des festivals font vibrer tout le pays. Numéro 9, les festivals enflammés, qui font la singularité du littoral. Si vous arrivez à Panama quelques jours avant le mercredi des Cendres, il est fort probable que vous oubliez le concept de « espace personnel ». La musique résonne. Dans toutes les rues, des chars gigantesques défilent les uns derrière les autres, tandis que des milliers de personnes se pressent dans les rues, juste pour attendre que les camions-citernes arrivent et arrosent la foule. Plus ils sont mouillés, plus ils dansent avec frénésie. C'est le carnaval de Panama, la plus grande fête du pays, où deux camps, Cal Arriba et Cal Abajo, rivalisent pour élire la reine du carnaval et offrir des spectacles flamboyants. Mais si le carnaval donne à Panama l'apparence d'une immense fête, le festival suivant raconte une histoire complètement différente. Si vous apercevez soudain des dizaines de démons, avec d'énormes cornes se précipitant vers vous au son des tambours battants, votre première réaction pourrait être de fuir. Mais à Portobello, c'est le moment le plus attendu de l'année. Derrière ces masques terrifiants, ne se cachent pas des démons mais le souvenir de la lutte des esclaves d'origine africaine contre les colonisateurs espagnols. Les Diablos représentent les forces oppressives, tandis que les Congos symbolisent le désir de liberté. Chaque pas de danse n'est pas seulement une performance, mais une manière de raconter l'histoire à travers la musique et le mouvement. Et après cette atmosphère intense, Panama surprend à nouveau. Non loin de là, la ville de montagne de Boquete offre un paysage complètement opposé. Plus de tambours ni de masques effrayants ici, c'est un festival de fleurs, et l'arôme du café geisha emplit l'air. Des milliers de fleurs couvrent la ville, tandis que les meilleures tasses de café sont servies dans la région qui a fait leur renommée. Dans ce même pays, vous pouvez passer d'un festival flamboyant à un endroit paisible comme entrer dans un jardin immense au milieu des nuages de montagne. Mais pour de nombreux Panaméens, la plus grande fierté ne réside pas dans les fleurs ou le café. Certaines robes à Panama coûtent assez cher pour acheter une maison. Pourtant, chaque année, des centaines de femmes portent fièrement ces robes pour participer au festival national de la Polera à la Stabla. Chaque broderie, chaque bijou en or et chaque petit détail sont réalisés à la main par des artisans pendant des mois, voire des années. Ce que les Panaméens chérissent, ce n'est pas la valeur matérielle de la tenue, mais le travail, la tradition et l'honneur de toute une famille, transmis dans chaque point de couture. Et lorsque la beauté atteint son apogée, le voyage à travers le festival de Panama se termine dans un tout autre espace. À Los Santos, les « diables propres » apparaissent silencieusement au milieu du cortège avec leurs masques délicats et des danses transmises depuis des siècles.
De chaque côté de la route, les habitants étalent patiemment de magnifiques tapis de fleurs pour accueillir le cortège de Corpus Christi. Loin de l'effervescence du carnaval, ou de l'atmosphère intense de Portobello, cet endroit offre une ambiance solennelle mais colorée. Et c'est peut-être cela qui rend Panama si spécial. Chaque festival n'est pas seulement une célébration, mais aussi un moyen, pour tout un peuple, de préserver son histoire, sa foi et son identité à travers les générations. Et pour que votre voyage soit encore plus complet, gardez à l'esprit les règles suivantes. Numéro 10. Les conseils de survie lors de l'exploration du Panama. La première chose que vous devez préparer en arrivant ici n'est pas de la crème solaire ou un maillot de bain, mais de la patience. Dans des villes comme Manille ou Cebu, les embouteillages peuvent être si longs qu'un trajet de quelques kilomètres peut prendre des heures. Si vous planifiez votre emploi du temps juste avant votre vol ou votre train, il est très probable que vous vous retrouviez à regarder le moyen de transport partir sans vous. Par conséquent, assurez-vous toujours de prévoir du temps supplémentaire et privilégiez l'utilisation de Grab pour connaître à l'avance le tarif, afin d'éviter les situations où vous seriez facturé un prix exorbitant en prenant un taxi traditionnel. Si vous souhaitez essayer le jeepney ou le tricycle, n'oubliez pas d'emporter beaucoup de monnaie, car de nombreux conducteurs n'auront pas de monnaie pour rendre la monnaie sur des billets de grande valeur. Cependant, le trafic n'est pas la seule source de stress pour de nombreux voyageurs. Dans les marchés bondés ou sur les rues touristiques, un moment d'inattention comme laisser votre téléphone dans la poche arrière ou porter votre appareil photo de manière négligente peut faire de vous une cible pour les pickpockets. Les Philippins sont connus pour leur amabilité, mais comme dans tout pays densément peuplé, il est toujours conseillé de garder vos affaires en sécurité et d'éviter d'exhiber des objets de valeur. De plus, il est impératif de suivre les conseils de sécurité et d'éviter les zones instables dans le sud comme Mindanao ou Sulu. Si votre voyage vous mène vers des îles paradisiaques, rappelez-vous que votre emploi du temps n'est pas toujours sous votre contrôle. Les Philippines se trouvent sur la trajectoire de nombreux typhons dans le Pacifique occidental. Même une simple dépression tropicale peut entraîner l'annulation de tous les ferries vers les îles le jour même. Par conséquent, avant chaque excursion en mer, vérifiez les prévisions météorologiques au lieu de vous fier uniquement à un ciel ensoleillé. Et, une fois que vous avez mis les pieds sur l'île, la prochaine chose à surveiller est l'eau. L'eau du robinet aux Philippines n'est pas recommandée pour la consommation directe, donc la meilleure option reste l'eau en bouteille. Si vous souhaitez explorer la cuisine de rue ou essayer des plats célèbres, comme le balut, observez où les habitants font la queue et privilégiez les stands propres. N'oubliez pas d'emporter de la crème solaire et un spray anti-insectes, car le soleil tropical ici est intense toute l'année, tandis que les moustiques porteurs de dengue peuvent encore être présents dans certaines régions. Enfin, si vous souhaitez que les habitants vous accueillent avec plus de chaleur, rappelez-vous qu'aux Philippines, un sourire peut parfois valoir plus qu'une maîtrise parfaite de l'anglais. C'est un pays où la vie religieuse est très profonde, donc lorsque vous entrez dans des églises, veillez à porter des vêtements modestes qui couvrent vos épaules et vos genoux. Dans les interactions, les Philippins attachent également une grande importance à la réputation, donc plutôt que de crier, en cas de malentendu, restez calme et poli. Un simple salamat, qui signifie merci, suffit à rendre la conversation plus ouverte et à vous faire ressentir l'hospitalité, qui est l'une des choses les plus mémorables de ce pays. Numéro 11. Un pays qui a de l'argent mais ne fabrique pas de monnaie. En mettant les pieds à Panama, vous remarquerez rapidement une chose très étrange. La monnaie officielle de ce pays s'appelle le balboa, mais tout au long de votre voyage, vous ne tiendrez presque jamais un billet de banque en balboa. C'est tout simplement parce qu'il n'existe pas. Depuis 1904, Panama a décidé d'utiliser le dollar américain comme monnaie papier officielle. La seule chose qui porte le nom de balboa, ce sont des pièces de monnaie. Ce qui est intéressant, c'est que ces pièces sont frappées avec la même taille, le même poids et la même composition métallique que les pièces américaines. Ainsi, des distributeurs automatiques au parc-mètre, en passant par les caisses des supermarchés, les deux types de monnaie sont acceptés sans aucune distinction. À première vue, renoncer au droit d'imprimer sa propre monnaie peut sembler faire perdre à Panama une partie de sa souveraineté financière. Mais, en contrepartie, le pays est presque immunisé contre les crises d'inflation qui ont gravement dévalué les monnaies de nombreux pays de la région. Cette stabilité, combinée à une politique de taxation uniquement sur les revenus générés sur le territoire panaméen, a transformé ce petit pays en une destination prisée par les investisseurs,
les retraités et les nomades numériques du monde, NTA. Cependant, ces mêmes conditions ont également ouvert une autre porte. Si un endroit est à la fois stable et sécurisé sur le plan financier, qui seront ceux qui voudront en tirer le meilleur parti? La réponse ne se limite pas aux entrepreneurs légitimes. Pendant de nombreuses années, Panama est devenu le lieu de création de millions de sociétés écrans. Beaucoup de ces entreprises sont enregistrées au nom de directeurs nommés, dont la seule tâche est de signer des documents au nom des véritables propriétaires. Grâce à cela, les actifs des personnes riches, des fonctionnaires ou des réseaux criminels transnationaux peuvent être dissimulés derrière de multiples couches de personnes morales. Ce système a fonctionné discrètement pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que tout s'effondre soudainement en 2016. Plus de 11,5 millions de documents internes du cabinet d'avocats Mossack Fonseca ont été divulgués dans ce qui est connu sous le nom de Panama Papers. Cette fuite a révélé l'un des plus grands réseaux de sociétés offshore jamais connus, entraînant une série d'enquêtes à l'échelle mondiale, la démission de nombreux hauts fonctionnaires, et finalement l'effondrement de Mossack Fonseca lui-même. Cela a également fait de Panama, d'un centre financier international, le point focal d'un des plus grands scandales financiers du siècle. Numéro 12. Coût du voyage au Panama. Si vous optez pour un style économique, avec un budget d'environ 20 à 30 $, vous pouvez dormir dans des hôtels capsules modernes ou des dortoirs dans le quartier d'El Cangrejo, où vous trouverez la climatisation, un Wi-Fi puissant et des espaces communs qui n'ont rien à envier aux auberges de jeunesse haut de gamme en Europe, en augmentant votre budget à environ 60 à 80 $. Vous aurez accès à une chambre privée dans un hôtel ou un appartement de service en plein cœur du quartier financier de la ville. Et si vous êtes prêt à dépenser entre 150 et 250 $, vous pourrez vous réveiller au milieu des îles tropicales de l'archipel de San Blas ou séjourner dans des demeures anciennes de plusieurs centaines d'années à Casco Viejo. Fait intéressant, pour le même prix à Miami ou sur de nombreuses autres îles des Caraïbes, des expériences similaires sont souvent beaucoup plus chères. Mais ce qui surprend le plus de nombreux voyageurs, c'est le coût de la nourriture. Vous n'avez pas besoin de chasser les restaurants bon marché ou de réduire vos repas pour économiser. Pour environ 5 à 8 $, vous pouvez commander un almuerzo ejecutivo, le déjeuner typique des Panaméens, composé de riz, de haricots, de poulet et d'une salade si copieuse que beaucoup n'arrivent même pas à finir. Vous souhaitez vous offrir un dîner plus raffiné. Une assiette de ceviche frais ou un steak dans des restaurants avec vue sur la mer ou dans le vieux quartier ne coûte généralement qu'entre 20 et 35 $ par personne. Même s'asseoir dans un bar local et commander une bouteille de bière Balboa bien fraîche pour admirer la ville de nuit ne vous coûtera qu'environ 2 à 3 $. Et une fois que vous avez bien mangé, le coût des transports peut encore vous surprendre. Un trajet en métro ou en métrobus dans la ville ne coûte qu'environ 0,25 à 0,35 $ moins cher que de nombreuses bouteilles d'eau. Si vous prenez un taxi traditionnel, il vous suffit de demander le prix à l'avance, car les voitures ne disposent pas de compteur. Et un court trajet d'environ 2 à 3 km ne coûte généralement que 3 à 5 $. Uber et Didi sont également très populaires, avec des tarifs transparents similaires. Même si vous souhaitez éviter près de 10 heures de bus pour prendre un vol direct vers Bocas del Toro, un billet d'avion intérieur ne coûte généralement qu'environ 80 à 120 $. Alors combien d'argent avez-vous réellement besoin pour explorer le Panama? Si vous voyagez de manière économique, un budget d'environ 60 à 80 $ par jour est suffisant pour manger, dormir et vous déplacer assez confortablement. Si vous souhaitez avoir une chambre privée et profiter de restaurants de milieu de gamme, un budget d'environ 150 à 200 $ par jour vous offrira une expérience beaucoup plus agréable. Avec environ 400 $ ou plus, vous pourrez louer un yacht privé pour explorer le canal de Panama ou profiter des services les plus hauts de gamme. Fait intéressant, avec le même montant. Si vous êtes à New York ou à Londres, vous devrez réfléchir à chaque dépense. Tandis qu'au Panama, cela suffit à transformer votre voyage en des vacances luxueuses, sans trop vous soucier de votre portefeuille. Le Panama peut être l'un des plus petits pays d'Amérique, mais c'est un lieu où se rencontrent des éléments apparemment incompatibles. Une œuvre d'ingénierie qui a transformé le commerce mondial des quartiers anciens de plusieurs siècles, des îles presque coupées du monde moderne et des forêts tropicales encore vierges.
C'est peut-être cette opposition qui fait du Panama l'un des pays les plus fascinants à explorer en Amérique centrale. Non pas parce qu'il possède de nombreuses destinations célèbres, mais parce que chaque voyage offre une perspective totalement différente sur le même pays. Si vous trouvez l'exploration du Panama intéressante, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Misterios del Planeta. Pour l'instant, merci de nous avoir accompagnés. À bientôt pour notre prochaine aventure d'exploration.